j'espère que vous allez bien. Alors oui, je me suis inspirée de Femme Eben pour mon introduction. Je ne suis certainement pas à son niveau, mais j'adore ses intros et je voulais trop faire quelque chose dans cet esprit-là. Alors comme vous vous en doutez, du coup, cette vidéo va parler un petit peu du Cameroun. Donc je vais vous parler un petit peu de mes dernières expériences. Je suis revenue il y a 2 semaines, ça fait pas encore 3 semaines que je suis revenue. On est le combien? Si ça fait... Non, ça fait 2 semaines parce que je suis arrivée le 31 et on est le 15 à l'heure actuelle. Donc ça fait 2 semaines que je suis revenue et j'ai fait 2 mois au Cameroun. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui a pu se passer là-bas, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai été là-bas, etc. Alors, je vais vous expliquer, on va commencer déjà par le début. Donc j'étais chez moi tout simplement, ma soeur m'appelle, me dit oui maman veut te parler, essaye de la rappeler. Donc moi je ne l'ai pas rappelée, je vais pas mentir, je ne l'ai pas rappelée. Donc j'étais dans mon lit tranquillement en train d'être sur mon ordinateur et tout, et là je reçois un appel. De qui du coup? De maman. Donc je réponds et là donc elle m'explique, voilà Tracy, il faut que tu viennes au Cameroun, depuis le temps que tu voulais venir, ça fait quand même 10 ans que t'es pas revenue, en plus ici il y a beaucoup d'opportunités, même en tant qu'influenceuse, tu peux faire pas mal de choses ici, donc rentre au Cameroun. Donc moi à ce moment là je me suis dit ok super, j'ai regardé à peu près un petit peu les prix et c'était incroyable. Donc je me suis dit c'est mort, je me suis dit c'est mort, c'est mort. Donc cet appel s'est passé à peu près c'était vers janvier-février. Donc je me suis dit je vais attendre un petit peu, peut-être que les prix descendent. Donc au mois de mai effectivement, j'ai trouvé des billets donc pour fin juin. Donc je suis partie le 28 juin. Donc j'ai fait mes valises, j'ai pris mes dernières tenues, c'est-à-dire j'ai sorti mes plus belles robes, mes robes de soirée, etc. Je me suis dit ça y est, je vais aller faire la fête là-bas. Ici non, on était sous Covid, mais là-bas il n'y a pas de restrictions si ce n'est le masque dans certains endroits. Donc je me suis dit je vais aller là-bas, en plus t'es vaccinée, donc tu pourras aller partout. Enfin moi honnêtement je voyais la fête et la fête. Et en plus de ça il y avait mon anniversaire le 3 juillet. Donc je prends mon avion, j'arrive donc à Yaoundé. Donc ma mère m'accueille, etc. avec ma famille. Les premiers soirs c'était trop bien, forcément je mange mes plats favoris. Donc on a été à la briqueterie parce que moi j'adore le soya, les brochettes de 50-50 c'est une passion. Donc j'ai mangé des brochettes, des beignets, etc. Enfin bref, tout ce que j'aime. Le lendemain, je me suis dit, bon, il va falloir que je m'organise, qu'est-ce que je vais faire ici, etc. J'ai mon oncle, je vous en ai déjà parlé, qui possède la pharmacie des Lumières au rond-point Loncac et qui a aussi sa marque de cosmétiques Chouanta, dont je vous parle tout le temps tellement elle est incroyable. Comme je vous le répète à chaque fois, avec des produits naturels qui vous rend une peau mais juste éclatante. D'ailleurs je fais une vidéo où je vais vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé avec ma peau, etc. Tout ce que j'ai pu faire pour enlever mes taches. Donc voilà, je me suis dit je peux bosser avec lui parce qu'il possède plusieurs centres de soins avec sauna, hammam, massage, gommage corporel, visage, soins des ongles, des pieds, enfin tout ça, tout le soin complet du corps. Donc d'ailleurs j'ai été là-bas pour faire un soin complet du corps que je vous ai montré un petit peu sur Snap. Donc vous voyez les premières semaines c'était chill, je profitais, je mangeais bien, je voyais la famille, ça me faisait plaisir. Enfin vous vous rendez compte, je les avais pas vus comme depuis 10 ans. Donc les premières semaines se passent très très bien. Puis un jour ma mère me dit oui bah écoute c'est cool. Mais il n'y a pas que ça. À un moment donné il va falloir aussi que tu t'intéresses un petit peu plus à tes traditions. Moi, c'est vrai que j'étais déjà venue au Cameroun, mais c'est pas parce que t'es en Afrique que tu connais forcément les traditions. Parce que, je suis désolée, mais justement, quand j'étais au Cameroun, enfin les premières semaines à Yaoundé, tu vas en chicha, tu vas dans des bars, tu vas dans des boîtes, ça c'est pas la tradition. Clairement, c'est pas parce que t'es au Cameroun que t'es forcément dans la tradition. Donc elle m'a dit, je veux que t'en apprennes plus sur les traditions. Donc, on va partir une semaine, enfin je dis une semaine, mais c'était 9 jours précisément, en forêt. Et tu vas apprendre tes traditions. Donc, comment vous dire, je suis pas une peureuse, très honnêtement, j'ai pas peur des insectes, j'ai pas peur des animaux, j'ai pas peur je sais pas, je suis vraiment pas une trouillarde, c'est un truc, je suis trop une aventurière. Donc, moi j'étais plutôt emballée,
j'avais plus peur de l'aspect spirituel. Parce que je me dis, on est en Afrique, on connaît un petit peu les histoires d'Afrique, etc. Sur les esprits, les mamiwata et j'en passe. Donc moi, c'est surtout ça qui me faisait peur. J'ai pas mis mon téléphone en silencieux, désolée. Donc, on a pris un bus, on a pris des sacs de couchage parce qu'on m'a dit là-bas c'est pas l'hôtel, t'auras pas de prise, t'auras pas tout ce que tu veux manger parce qu'on sera en forêt, donc il y aura pas l'épicerie à côté où tu peux acheter tes petits trucs, etc. Ta petite top ananas, etc. tu vas oublier. Donc voilà, tout ton confort en gros tu oublies. On m'a dit tu n'as pas d'ongles, enfin il faut pas avoir des ongles, les cheveux tu vas enlever tes mèches, en plus j'avais fait ma petite coiffure avec des mèches et tout, j'étais toute contente. On m'a dit non tout ça t'enlève, pas de maquillage, pas de faux cils, pas de fond de teint, rien que du naturel. Et bien évidemment arrête de croire que, parce que moi j'avais sorti mon dernier legging de chez Women's Best, on m'a dit non 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 non, je crois que tu n'as pas compris où tu allais. Donc je me suis changée, j'ai sorti un vieux legging, un vieux t-shirt et je suis montée dans le bus avec ma mère, mes tantes, des amis de la famille, etc. On a pris le bus, donc on est arrivé la nuit en forêt. Et le bus s'est arrêté donc au bord de la route, on a dû porter nos sacs à dos, etc., sacs de couchage. Et on nous a dit, bon bah maintenant faut marcher parce que c'est pas là, il y a au moins 10-15 minutes de marche avant d'arriver au campement. Donc je vous explique qu'il était très tard, pas de panneaux lumineux, etc., on est en forêt, donc faut pas croire, pas de lumière, donc heureusement on avait quand même des torches, moi j'avais mon iPhone donc j'avais allumé la torche, on a marché, on arrive à un campement, donc il y avait un feu de bois au milieu qu'on appelait donc la centrale et à côté il y avait des sortes de huttes qu'ils appellent Mungulu. Je sais même pas si je prononce ça bien, mais donc fait un petit peu, vous savez, on va pas se mentir, à la koh lanta, clairement fait en feuilles, etc., avec des branches, et on nous a dit vous allez dormir à l'intérieur. Donc clairement tu posais ta natte, ton sac de couchage dessus et tu dormais. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, il y a juste des feuilles au-dessus de toi pour te protéger, on va dire s'il pleut, s'il y a du vent, ou pour avoir un peu d'intimité, je ne sais pas. Mais voilà. Donc la première nuit c'est plutôt bien passé. Au niveau des moustiques, ça allait, je trouve, enfin la première nuit, hein, je dis bien, je ne me suis pas forcément fait piquer, etc. Et le lendemain, donc on nous réveille et il y a un monsieur, du coup, vous savez que j'aime pas prononcer les prénoms dans mes vidéos, donc je ne sais pas trop si je peux prononcer son prénom, mais ce monsieur, en gros, tous les matins, nous faisait des sortes de cours, justement, sur nos traditions. Donc pour nous expliquer que effectivement en Afrique il y a la religion, donc au Cameroun on est 50-50, il y a autant de musulmans que de chrétiens au Cameroun, voire plus même je pense de musulmans, mais donc il nous expliquait qu'il y a la religion ok, mais que les Africains ont tendance à oublier leurs traditions. Et donc il nous expliquait qu'est-ce que sont nos traditions. Donc on nous a parlé de l'importance du feu, l'importance de l'eau, enfin des éléments, les élémentaux, donc l'eau, le feu, le vent, la terre, etc. On nous explique un petit peu l'importance de tout ça, l'importance de la prière. On nous a expliqué qu'il ne fallait pas oublier donc, nos ancêtres, pardon. On nous explique qu'il ne faut pas... Enfin, comment dire, on nous explique aussi un petit peu le respect de la nature, parce qu'on était en forêt. Donc, qui dit en forêt, on faisait clairement nos besoins en forêt. Voilà. Donc on explique qu'il ne faut pas faire nos besoins n'importe comment. Pour faire tes besoins, tu dois creuser un trou assez profond et le recouvrir par la suite. On n'est pas obligé de sentir ce que tu as fait ou bien de voir ce que tu as fait. Donc non, il faut respecter la nature. Donc on nous apprend un petit peu toutes ces règles de base là. Même quand tu veux cueillir une feuille pour faire ce que tu veux, on nous explique le respect quand tu cueilles la feuille. C'est-à-dire que tu dois lui demander avant, ou soit t'excuser en cueillant une feuille, etc. Donc on a appris franchement plein de choses et je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec ce que je pensais. Moi je me suis dit, ma mère elle m'emmène dans un truc de charlatans qui vont nous parler de je ne sais quoi. Je me suis dit c'est un truc que tu vois à la télé quoi, où les gens ont des stéréotypes sur les Africains. Pas du tout. Franchement j'ai appris énormément de choses. On t'apprend la méditation aussi. On t'apprend... Bref, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Après, comment vous dire, bon, bien évidemment j'ai croisé quelques petits insectes, des mille pattes. Je me suis fait piquer par une bête d'araignée. Il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, du style la nuit on te réveille, on te dit bah tiens allons marcher en forêt la nuit. Mais en forêt, c'est-à-dire que en forêt il y a quand même des animaux sauvages, c'est-à-dire qu'il y a des panthères, il y a des singes, il y a des gorilles, il y a tout. C'est pas une forêt genre qu'on a
où on a coupé tous les arbres. Non, on est vraiment en pleine nature avec tous ces dangers, etc. Donc on a marché en forêt la nuit. C'est vrai que ça n'a pas été évident pour moi parce que vous savez, je suis malade, donc j'ai la sclérose en plaques, et je me suis dit ça va être très compliqué parce que mes jambes elles vont forcément lâcher, et justement on t'apprend à avoir cette maîtrise aussi sur toi-même et méditer, apprendre à méditer et à demander justement à la terre et toutes ces énergies de t'aider dans ces moments difficiles, et franchement ça fonctionne. Donc il y a eu un petit moment où j'ai flanché parce que j'en pouvais plus, on a fait peut-être 3-4 heures de marche et je trouve ça énorme, sachant que moi 5 minutes de marche ici je ne peux pas, c'est clairement pas possible, je ne tiens pas 5 minutes debout. Et je pense que c'est aussi beaucoup dans la tête parce que j'ai réussi à les faire ces 3-4 heures, même si vers la fin j'ai lâché, je trouve que c'était énorme. Et donc voilà, donc à la fin du séjour, on nous a dit que voilà, qu'on pouvait revenir quand on voulait pour se ressourcer. On nous apprend justement comment même en rentrant en France, tu peux aussi te connecter à la nature, à tes ancêtres et à tes racines, etc. Donc voilà, on a appris vraiment pas mal de choses. Ensuite, on est revenu du coup sur Yaoundé et je me suis rendu compte limite que ça me manquait en fait. Que j'avais besoin limite de retourner en forêt, enfin ça me manquait vraiment. Donc bref, par la suite on y est retourné, mais pour moins de temps, pour 3 jours je crois. Et voilà, donc j'ai appris pas mal de choses. Mais je ne suis pas là que pour vous parler de ça dans cette vidéo, bien évidemment. J'ai pu partager aussi d'autres expériences. Donc j'ai participé à un tournage, je ne pense pas que je puisse en dire plus pour l'instant, mais j'ai participé à un tournage pour parler des influenceuses au Cameroun, etc. J'ai pu connaître plusieurs filles d'une agence d'influenceuses au Cameroun. Enfin, j'ai été à Douala, j'ai fait plein de choses, je suis sortie. Bref, j'ai fait vraiment pas mal de choses qui m'ont fait du bien, mais je pense que le principal dans tout ce voyage, c'était le fait de retrouver ma famille, de voir toutes les personnes que j'avais pas vues depuis tout ce temps. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pu aller dans le quartier où je vivais quand j'étais au Cameroun. Donc j'ai pas pu aller vraiment à Biémassi. J'aurais vraiment voulu aller par exemple au lycée, au collège Fleming, pour pouvoir voir comment ça a changé, est-ce qu'il y a eu des nouvelles choses. Donc je regrette vraiment ça, je regrette de ne pas avoir pu voir mes amis, mes anciens camarades de classe que j'avais au Cameroun. C'est-à-dire que j'ai vraiment vu personne par contre en tant que amie, c'était plus de la famille que j'ai pu voir. Donc j'ai fait pas mal de choses quand même au Cameroun. J'espère pouvoir vous faire une deuxième vidéo sur d'autres petits trucs qui se sont passés. Voilà, donc dans la vidéo je vais essayer de vous caler un petit peu quelques photos, quelques vidéos de ce qui s'est passé là-bas, notamment en forêt pour que vous puissiez voir à peu près de quoi je parle. Donc voilà, sinon comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à m'ajouter sur Snap et sur Instagram, liker et partager cette vidéo, même commenter pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous avez déjà partagé ce genre d'expérience? Est-ce que vous aussi vous vous intéressez à vos traditions, même si ce n'est pas forcément africaine bien sûr? Et voilà, ça me fera plaisir de lire vos commentaires. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!